Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Et moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Et comme vous le savez, pour moi, c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour votre fidélité, vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos messages par mail également. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, publique, intemporelle. Donc, s'il vous plaît, les amis, faites preuve de discernement. Prenez du recul. Il faut que les messages résonnent en vous. Ne vous faites pas de mal, s'il vous plaît. On n'est pas là pour ça. Alors, aujourd'hui, c'est une guidance qui est juste pour vous. Et comme vous le savez, celle-ci, elle a une saveur particulière parce qu'on imagine que nous sommes ensemble dans la même pièce et que l'on papote entre potes, entre amis. Et on papote de quoi? De tout, de rien, de ce qui va, de ce qui va pas, de ce que l'on réussit, de nos petits soucis, de etc., etc. Avec bienveillance, compassion, empathie et naturellement sans jugement. Alors, cette guidance, pour certains, sur le moment, elle ne vous parle pas. Eh bien, c'est OK. Et puis, peut-être que les choses, eh bien, elles vont émerger euh, dans quelques heures, dans quelques jours. Et puis, peut-être que vous aurez besoin de la regarder une seconde fois parce que ça vous titille un peu, ça vous interpelle. Il y a des petites choses qui font que. Ah oui, mais peut-être que. Eh bien, pourquoi pas? Voilà, les amis. Alors, dans un premier temps, on va aller voir eh bien, quel est votre état émotionnel. Et puis ensuite, eh bien, on verra quels sont les messages que l'on peut vous transmettre au travers de différents oracles. Voilà le programme. Allez, c'est parti, on va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir quelles sont les émotions qui peuvent être en excès et les émotions qui peuvent être manquantes. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y a un petit rééquilibrage à faire. Parfois, eh bien, on ne se rend pas compte de certaines choses. Eh bien, on va aller voir avec l'oracle ce que l'on peut vous dire. Voilà, c'est pas toujours évident eh bien, de faire ce qu'on appelle une mise à jour ou voilà, une remise en question. C'est pas facile. Allez, c'est parti, on va aller voir quelles sont les émotions qui peuvent être en excès. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions qui peuvent être en excès, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quelles sont les émotions qui peuvent être en excès, s'il vous plaît. Cette carte veut venir, je vais la prendre. Ici, on vous parle de la confiance en excès, de la déception en excès. Allez, on va aller voir s'il y a une autre émotion en excès que l'on peut vous indiquer. Bon, ben voilà. La patience en excès. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire au travers de ces émotions. Alors, nous avons la confiance en excès, les amis. Lorsque l'on parle de la confiance, on parle de l'estime de soi, de l'acceptation, de la valeur, du culot et du courage. L'émotion en excès. Avoir confiance, c'est bien, mais attention de ne pas être aveugle. Gardez la tête sur les épaules et restez réaliste. Certaines personnes à qui vous accordez votre confiance n'en sont clairement pas dignes. Il peut également s'agir d'un excès de confiance en vous, auquel cas l'introspection est nécessaire. Ensuite, on parle de la déception en excès. Lorsque l'on parle de la déception, on parle de l'insatisfaction, de l'échec, de la désillusion, de l'irrespect et de l'apprentissage. L'émotion en excès. Quelqu'un ou quelque chose vous a profondément déçu. Vous êtes dans l'insatisfaction de vos attentes et la tristesse ou même la colère vous accompagne. Acceptez cette déception comme une opportunité. Vous pouvez apprendre de cette situation
et ajuster vos futures attentes. Ensuite, on vous parle de la patience en excès. Lorsque l'on parle de la patience, on parle de l'attente, de calme, de tolérance, de lenteur et de sang-froid. L'émotion en excès. En ce moment, on pourrait dire de vous, il ou elle a une patience d'ange. En effet, vous prenez votre mal en patience sans rien montrer. Conflits, contrariétés, retard, tout glisse sur vous. Cependant, il serait temps de vous rebeller pour que l'on arrête de vous marcher dessus. Voilà les amis concernant les émotions qui peuvent être en excès. Ensuite, on va aller voir quelles sont les émotions qui peuvent être manquantes. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions manquantes à transmettre, s'il vous plaît? Ici, on vous parle de la critique. J'espère que vous voyez bien. On parle de la soumission et de la domination. Allez, y a-t-il une autre émotion manquante, s'il vous plaît? Quelles sont les émotions manquantes? On vous parle de la transformation et on vous parle de la bienveillance. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre au travers de ces émotions manquantes. On parle de la critique en manque. Lorsque l'on parle de la critique, on parle de l'avis, du jugement, de l'analyse, de l'observation et de l'interprétation. L'émotion en manque. Vous devez développer votre esprit critique. Dans l'état actuel des choses, vous pourriez avaler des couleuvres et dire que c'est délicieux. Considérez les informations que l'on vous donne avec discernement et regardez en face vos axes d'amélioration personnelle. Ensuite, on vous parle de la soumission et de la domination en manque. Lorsque l'on parle de domination et de soumission, on parle de rôle, de hiérarchie, de responsabilité, de consentement et de limite. L'émotion en manque. La hiérarchisation de la vie sociale est pour vous compliquée à gérer. Acceptez de vous retrouver parfois dans le rôle de la souris ou du chat. L'un et l'autre ont des avantages. À vous de décider si c'est un rôle permanent ou si vous souhaitez permuter de temps à autre. Ensuite, on vous parle de la transformation. Lorsque l'on parle de la transformation, on parle de l'étape, de l'objectif, du bouleversement, de l'évolution et de la métamorphose. L'émotion en manque. La stagnation est l'inverse même de la vie. Lorsque l'on arrête d'évoluer, on meurt. Alors, adaptez-vous. Transformez ce qui ne vous convient pas ou plus. Commencez par vous-même avant de vous attaquer au monde et procédez étape par étape. Et ensuite, on vous parle de la bienveillance en manque. Lorsque l'on parle de la bienveillance, on parle de bonté, de gentillesse, de compréhension, d'acceptation et de prévenance. L'émotion en manque. Vous manquez actuellement de bienveillance, non seulement envers les autres, mais également envers vous-même. Cessez donc d'être si exigeant ou exigeante. L'humain fait des erreurs et c'est parfaitement normal. La perfection n'existe pas, il va falloir s'en accommoder. Voilà les amis, concernant les émotions qui peuvent être soit en excès ou soit en manque. Alors, ensuite, eh bien, on va aller voir ce que l'on peut vous dire avec l'oracle du chemin divinatoire concernant différents domaines, que ce soit le domaine sentimental, professionnel, financier ou spirituel. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre, les amis.
Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Bon. 4 messages. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Le premier message, j'espère que vous voyez bien, il y a du soleil, donc c'est magique, mais pour la vidéo, il est temps de prendre au sérieux la fatigue qui s'impose. Le second message, tu te souviens quand enfant tu ramassais des fleurs pour ta mère? Elles fanaient, mais leur énergie d'amour restait dans son cœur. C'est pareil pour toi. Ne raye pas ton passé, tu en as besoin pour t'accomplir. Ensuite, le troisième message. Ce ne sont pas tes jambes qui t'empêchent d'avancer, mais ton mental qui te paralyse. Et le quatrième message, j'espère que vous voyez bien. Tu sens cette énergie de douceur qui arrive? Elle vient t'entourer pour t'aider à aboutir dans ta demande. Allez, on va voir ce que l'on peut vous dire au travers donc de ces différentes cartes. Il est temps de prendre au sérieux la fatigue qui s'impose. Côté sentimental, c'est le moment de prendre un temps pour soi. Si vous êtes en couple, prenez le temps de vous retrouver à deux et de créer des moments tendres. Créez à nouveau l'instant de séduction. Si vous êtes célibataire, pour vous, il est venu le temps de laisser tomber vos stress et vos peurs. Souvenez-vous que la solitude a du bon, car elle nous permet d'être en équilibre avec nos envies. Une pause n'est jamais éternelle, profitez-en. Côté professionnel, il faut apprendre à se détacher de son travail le soir venu. À trop vous surpasser, vous créez votre tunnel de stress. Vous ne voyez et n'entendez plus que lui. Ce n'est pas la fatigue qui fera la qualité de votre travail. Il est temps de vous reprendre et de vous donner une énergie nouvelle. Côté finance, si la carte de la fatigue se présente, c'est qu'il est temps de faire attention à vos dépenses. Peut-être que de commencer à se détacher des choses inutiles peut devenir une bonne conduite. Que cela soit pour vous ou pour faire plaisir à quelqu'un. Côté spirituel, vous ne pouvez pas recevoir des signes ou être réceptif à l'énergie si vous êtes dépassé par la fatigue. Il est temps de mettre votre mental au repos et de laisser faire les énergies spirituelles. Laissez-leur lumière pour réchauffer et ne cessez jamais de croire en eux. Ensuite, le second message. Pardon. Tu te souviens quand enfant tu ramassais des fleurs pour ta mère? Elles fanaient, mais leur énergie d'amour restait dans son cœur. C'est pareil pour toi. Ne raye pas ton passé, tu en as besoin pour t'accomplir. Côté sentimental, ne confondez pas les événements d'une relation passée avec votre vie actuelle. Toute action, qu'elle soit positive ou négative, ne peut exister sans votre accord. Vous n'êtes plus ce que vous avez été. Ce qui a été fragilisé est aujourd'hui plus fort. Côté professionnel, une nouvelle proposition est sur le point de s'offrir à vous. Ne la refusez pas sans prendre le temps de réfléchir à tous les aspects différents d'une situation passée. Côté finances, toute énergie est en mouvement constant. Celle des finances est difficile à équilibrer. Accepter de frôler l'inconfort permet de consolider le présent et de fortifier les mouvements futurs. Côté spirituel, pour ouvrir la porte de la spiritualité, il faut souvent avoir connu celle de la douleur. Servez-vous de cette blessure pour dépasser vos peurs et avancer dans les tracas du monde spirituel. Ensuite, le troisième message. Ce ne sont pas tes jambes qui t'empêchent d'avancer, c'est ton mental qui te paralyse. Côté sentimental. Pour agir, il faut prendre le temps de regarder ce qui est autour de vous et d'écouter ce que vous souhaitez vraiment. Le courage d'être face à soi ne nourrit aucun muscle du corps, mais fait, en revanche, travailler le mental. Côté professionnel, il n'y a aucune personne qui ne soit ton égal humainement.
Si vous vous sentez paralysé à l'idée de vous adresser à vos supérieurs, il est temps de trouver votre force mentale qui vous sera d'une grande aide. Côté finance, ne remettez pas les problèmes au lendemain. Si vous y pensez aujourd'hui, c'est qu'il faut agir maintenant. Côté spirituel, apprenez à faire le vide. Pardon. Apprenez à faire le vide dans votre mental. Écoutez les battements de votre cœur. Ils vous aideront à retrouver au rythme qui vous convient le mieux. Et la dernière carte. Alors, le dernier message. Tu sens cette énergie de douceur qui arrive? Elle vient t'entourer pour t'aider à aboutir dans ta demande. Côté sentimental, vous pouvez poser les armes. L'heure n'est plus au combat. Une approche et une communication calme finalisera votre attente. Vous trouverez enfin votre solution. Côté professionnel, vous n'aurez pas attendu une reconnaissance en vain. Le moment est venu de vous mettre en lumière et de formuler votre demande de manière claire et limpide. Côté finance, tous les sacrifices que vous avez faits vont enfin être récompensés. Si vous êtes un peu trop dépensier, il est temps de commencer à vous raisonner afin d'être en parfait équilibre financier. Côté spirituel, le moment tant attendu se met en place. Vous pouvez vous ouvrir avec toute confiance sur les vibrations spirituelles. Voilà les amis, concernant donc les messages. Alors, ensuite, pardon, je vous propose d'aller chercher les messages concernant votre signe astrologique. Et pour ce faire, je vais utiliser l'oracle l'esprit bohème. Allez, on fait un petit peu de place pour que vous puissiez voir. Allez, on met donc, voilà, ici, les signes astro. Et puis, ici, voilà, les signes astro, je les ai mélangés avant la guidance. Et j'ai séparé l'oracle puisque vous avez d'un côté les signes astro et puis de l'autre côté, vous avez les messages. J'avais envie de changer un petit peu. Voilà. Allez, on va chercher des messages pour les différents signes. Allez, c'est parti. Ami Bélier, qu'est-ce que l'on peut vous dire, ami Bélier? Allez, ami Bélier, regardez. Ami Bélier, on vous dit... Choisis de t'entourer de personnes inspirantes pour te dépasser et faire évoluer ton esprit. Ami Scorpion, un petit message pour les Scorpions. On vous dit, sors de ta zone de confort. Il faut s'ouvrir à la nouveauté. Pour les taureaux, amis taureaux, un petit message. Allez. Voilà votre message, ami taureau. Prends le temps de nettoyer ton espace sacré pour créer une ambiance équilibrée. Il faut purifier son lieu de vie. Peut-être le temps de faire le ménage de printemps, hein, pour certains, de débarrasser tous les objets que vous n'utilisez pas, les vêtements, etc. C'est peut-être le moment, en fait, d'en faire profiter autrui. Allez, pour les amis Cancer. Amis Cancer, voici votre message, amis Cancer. On vous dit, prendre le temps de t'accorder une pause sans culpabiliser, penser à soi. J'ai envie de dire que ce message s'adresse à vous tous. Priorisez-vous, prenez soin de vous, aimez-vous, faites-vous du bien. C'est important, les amis. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Allez, ensuite... Ami Capricorne, le message pour vous, ami Capricorne.
On vous dit, dans ton avenir, le soleil va briller parce que tu le décides maintenant. Ayez foi en vous, croyez en vous, ayez confiance en vous, les amis. Allez, pour les amis vierges, un petit message pour les amis vierges. Voici votre message. Relis ta checklist, l'heure est au shopping. Faut activer le mode plaisir. Faites-vous du bien, faites-vous des petits cadeaux. Voilà, priorisez-vous, c'est important de se faire du bien. Alors vous allez me dire, oui, mais j'ai pas trop de sous, mais ça peut être des toutes petites choses, de rien du tout, d'accord, hein? Et il n'y a pas besoin de dépenser beaucoup pour se faire du bien. Amis Verseau, un petit message, amis Verseau. Allez, qu'est-ce que l'on vous dit? Voilà votre message, amis Verseau. Peu importe la difficulté du moment, trouve la force en toi pour avancer et franchir ce pont. Il faut sortir aussi de votre zone de confort, il faut prendre des risques. Il faut aller de l'avant, il faut avoir confiance en vous. Ayez foi en vous, d'accord, hein? Si vous n'essayez pas, qu'est-ce que vous risquez? Voilà. Donc, la seule chose que vous risquez en vous lançant, eh bien, c'est de réussir. Donc, et puis, c'est pas grave, hein, si on n'y arrive pas, eh ben, on apprend, hein, de ces échecs. Amis Gémeaux, un petit message pour vous, amis Gémeaux. Voici votre message. On vous dit, un bon état d'esprit fait toute la différence. Cultivez et entretenir le positif. Ayez de belles pensées. Vous allez envoyer du positif autour de vous et vous allez recevoir aussi du positif. Et si vous pensez positif, les choses vont être positives. Si vous pensez négatif, bah forcément, ça ne va pas matcher, quoi. Donc, voilà, hein. La méthode Coué, les amis, tout va bien, je vais bien, la vie est belle, il fait beau, ayez de la gratitude, voilà, hein. Ayez de belles énergies pour que tout le reste, eh bien, soit beau. Pour les amis Balance, allez, amis Balance, votre message avec ces beaux coquillages. Le monde serait ennuyeux si tout le monde était pareil. Il faut s'ouvrir pour célébrer sa créativité et aussi assumer sa différence. Toutes nos différences sont une richesse, les amis, d'accord? Donc, on a tout à apprendre de chacun, ok? Allez, pour les amis Lion, un petit message pour les amis Lion. Voici votre message. On vous dit, écoute tes émotions. Elles veulent que tu survives et que tu ailles bien. Il faut les honorer sans jugement. Ce qu'on vous dit, c'est que là, soyez à l'écoute de vous, hein. Pourquoi suis-je triste? Pourquoi suis-je en colère? Etc., etc. Il faut décortiquer les choses et essayer de comprendre, hein. Et vous verrez qu'avec la compréhension des choses, les choses vont beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Et surtout, sans jugement. D'accord? Allez, pour les amis poissons, qu'est-ce que l'on peut vous dire, amis poissons? Voici votre message, amis poissons. Fais de ton hypersensibilité un atout. Reconnaître cette bénédiction. Pour certains, on se dit, ah, je suis hypersensible, je suis trop ceci, je suis trop cela. Eh bien, c'est ok, les amis. Et le tout, c'est d'assumer et de le vivre bien. Alors, à vous de choisir, eh bien, la méthode qui vous conviendra la mieux, d'accord? Mais dites-vous que pour certains, on est, ah, moi, mon défaut, c'est je suis hypersensible ou je suis haute sensibilité, etc. Je suis catégorisée, j'ai entendu ça une fois, on m'a catégorisée dans la haute sensibilité. On ne rentre pas dans des cases, les amis, d'accord? Nous sommes ce que nous sommes et c'est ok, voilà. Et pour le dernier signe, eh bien, c'est les Sagittaires. Amis Sagittaires, quel va être votre message? Regardez ces belles pivoines. On vous dit, si tu rencontres une personne qui ne sait plus avoir le sourire,
offre-lui le tien. Offrir un sourire, soyez positif, amenez quelque chose à autrui, même si en face, eh bien, vous avez une porte qui est fermée. Et vous verrez que cette porte, elle va s'ouvrir. Et vous pourrez avoir de jolis échanges. Voilà les amis pour cette guidance juste pour vous. Eh bien, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Vous voyez comme ce rayon de soleil qui arrive ici. Voilà, je vous offre eh bien, donc, tous ces magnifiques rayons de soleil. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Et ne laissez personne éteindre votre lumière, que vous soyez hypersensible, atypique, rock'n'roll, on s'en moque. Nos différences sont nos plus grandes des richesses. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.